Coucou à tous, à toutes. Aujourd'hui, nouvelle vidéo d'une heure et 3 minutes en gros, hein, puisque YouTube coupe à ce moment-là. Mais c'est pas grave, ça nous permet de pratiquer quand même. Merci pour vos petits messages la dernière fois, c'était mignon comme tout. J'ai bien compris que le timbre de ma voix était plus élevé, donc ça vous a plus convenu. Donc voilà. Alors autre chose, bien sûr, on fait quasiment que des pratiques, des postures assises, parce que c'est vrai que c'est au niveau de la gestion du cadrage, vous avez compris que c'était plus facile. Mais vous savez que la finalité en cours n'est pas celle-ci, hein, de faire que des postures assises. Donc petite relaxation au début. Ensuite, on va pratiquer les 5 tibétains sans le début, sans le dévrige tourneur, parce qu'il faudrait que je me mette debout. Donc je vous l'indiquerai. Mais après, vous ferez ça chez vous. Et puis voilà, donc nous sommes partis. Position assise sur votre tapis, sur votre coussin, adossé contre un mur ou dans la posture du diamant. Position confortable. Donc j'élève le timbre de ma voix parce que je m'éloigne. Tout de suite. Chacun prend sa position. Voilà. Donc j'ai la tête un petit peu coupée, hein, je vois. D'ailleurs, je vais peut-être pas mettre mon coussin. Allez, nous sommes partis. Posture assise confortable. Donc je vous rappelle, n'hésitez pas à vous servir de briques pour glisser sous les genoux, sous les tibias. Et puis à vous adosser contre un mur, contre un meuble. Voilà, il faut que vous ayez le moins de tension, voire pas de tension possible, pour apprécier déjà le fait de vous poser dans cette première partie. Allez, une fois que vous avez trouvé votre posture, vous fermez les yeux. On lâche les épaules. Le visage que vous détendez peu à peu. Donc d'abord le front avec cette sensation comme si vous preniez vos mains ou une plume et puis vous glissiez la plume ou vos mains sur le front avec cette sensation de le lisser le plus possible. Et puis vous faites la même chose au niveau des paupières, des sourcils. Imaginez cette plume qui continue au niveau des joues, de la bouche, des épaules que vous lâchez complètement. À nouveau, appréciez les mains sur vos cuisses, donc ou les paumes des mains sur les cuisses, ou le dos des mains avec ce beau mudra qui associe le pouce et l'index. Et puis vous appuyez vos fesses dans le sol pour vous grandir, toujours avec cette idée de créer de l'espace entre les vertèbres sans cambrer, sans créer de tension. Vous pouvez commencer à vous repousser sur le sol, à amener le haut de la tête vers le plafond et à créer effectivement des tensions, c'est-à-dire à vous grandir le plus possible, à sentir que le dos est un peu plus cambré, un peu plus raide. Et une fois que vous êtes dans cette position, vous relâchez très légèrement les tensions. C'est comme si vous tendiez votre élastique et une fois l'élastique dans la bonne position, vous relâchez très légèrement l'élastique, mais la position reste la même. Donc c'est vraiment une sensation très délicate. Vous repoussez la tête, l'arrière de la tête contre un mur imaginaire avec cette sensation d'un double menton. Et puis déjà là dans cette position, sans contrôle de la respiration, vous pouvez faire un soupir, donc prendre une longue inspiration. Rester un moment poumon plein, sentir que l'air est bien là au niveau de la poitrine. Et puis on expire dans le ventre. Une longue expiration. On reste un moment poumon vide. La même chose mais avec la bouche ouverte, comme si vous prononciez un profond soupir. On inspire, un moment poumon plein.
Tant que c'est agréable, on met en même temps Jalandhara Bandha, c'est-à-dire qu'on repousse l'arrière de la tête contre un mur imaginaire. Ça permet de rengorger le cou, mais d'allonger la nuque. Profond soupir avec la bouche. Et on lâche les épaules. On laisse venir soupir et bâillement. Et puis vous venez positionner main centre-cœur, Anjali Mudra, avec les pouces contre le plexus, juste là, contre la poitrine. Toujours les yeux fermés. On va chanter ensemble quelques mantras. On va aller de plus en plus haut. Et puis on va redescendre au niveau du timbre de la voix pour arriver à un murmure de ce joli mantra. Donc je commence. Om Mani Padme Faites-le avec moi, on continue ensemble. On imagine que chacun chante derrière son petit téléphone là, mais qu'on crée quand même une énergie, une grande énergie commune. On inspire. Om Mani Padme Imaginez en même temps bien sûr l'énergie qui monte du nombril jusqu'au sommet de la tête, puis qui redescend. Vous sentez quand on chante, effectivement, l'intention, je monte l'énergie, je descends. Om Mani Padme Plus fort. Om Mani Padme Encore plus fort. Om Mani Padme Un peu moins fort. Om Mani Padme Un peu moins fort. Om Mani Padme Encore moins fort. Om Mani Encore moins fort. On chuchote. Dans votre tête, 2 fois.
Vous relâchez les mains sur les cuisses, vous gardez les yeux fermés. Pardon. Et vous restez quelques instants dans votre intériorité avec ce beau chant, ce beau mantra en résonance en vous. Parfait. On ouvre les yeux, à nouveau main centre-cœur. Et puis nous allons faire le même mouvement que la semaine dernière. Donc, vos paumes de main, les doigts croisés, paumes de main face à vous. Les mains pour l'instant sont positionnées sur la poitrine. On inspire, on expire. Les paumes de main bien, 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 bien loin devant. On expire bien dans le vent, pardon. On inspire, on s'étire. Voilà, comme si vous vouliez sortir les épaules de l'horlogement. Étirez-vous, étirez-vous, un moment poumon plein. Tout doucement à l'expire, on relâche les bras par les côtés. Attention, on ne s'affaisse pas, c'est-à-dire que là, on s'est étiré. Donc le dos est très droit et léger vers le ciel. Et c'est pas parce qu'on lâche les mains qu'on redevient comme ça, qu'on lâche les épaules. Hein. Justement, on garde le buste comme ça. En revanche, les bras redescendent et le bout des doigts qui touche le sol. Vous pouvez vous repousser à la fin avec les bouts des doigts au sol qui repoussent un petit peu sur le tapis. On inspire, on expire dans la posture. Excusez-moi, il faut que je me mouche, je suis un petit peu enrhumée. Pardon. Je continue. À nouveau, on inspire. On expire dans le ventre. On serre le nombril. On pousse, les omoplates qui s'écartent, on lâche la tête. Un moment poumon vide. Inspirez. Les paumes de main vers le ciel. Pensez à bien vous étirer. On sort presque les épaules de l'horlogement. On s'étire. On garde cette position bien étirée. À l'expire, on lâche les bras tout doucement qui redescendent par les côtés. Bout des doigts au sol. Et on en profite pour appuyer les bouts des doigts et pour à nouveau s'étirer. On inspire, on expire. On laisse venir soupir et bâillement si nécessaire. Encore 2 fois à votre rythme. Vous avez compris la logique. Poumon plein, poumon vide. Dès que vous pouvez, on expire. On enveloppe bien le mouvement dans l'inspire ou dans l'expire. Entre chaque posture, entre chaque enchaînement, laissez venir soupir et bâillement. Une dernière fois à votre rythme. J'aime bien aussi vous laisser pratiquer dans le silence. Vous avez repéré le mouvement maintenant. Je vous laisse faire. Profonde inspiration. On bouge les épaules. Des petits mouvements. Inspire, expire, inspire, expire. Parfait. Pour continuer l'enchaînement, vous allez positionner vos 2 mains sur chaque épaule et on met les bras par contre parallèles au sol. Hein. Pas les bras ici, ni les bras trop hauts, parallèles au sol. Là, vous ne voyez pas parce que j'ai des manches chauve-souris. Voilà, et puis on va inspirer à droite, expirer à gauche. Donc pour l'instant, on fait des petits mouvements.
Donc vous imaginez que jusque là, ça reste fixe. Et puis à partir de la taille, ça bouge, hein. On inspire à droite, on expire à gauche. Petit mouvement au début. Inspire, expire. Inspire droite, expire gauche. De plus en plus rapide. Inspire droite, expire, inspire, expire, inspire. On arrête. On bouge les épaules à nouveau, ça tire. Peut-être sentez-vous également que ça vous tourne un petit peu dans la tête. On fait une suroxygénation. On inspire, on expire très vite. Comme si on faisait un petit peu le Bastrika, c'est-à-dire un échange d'air très rapide. Donc on fait la même chose mais avec un mouvement. Donc si vous sentez que la tête tourne trop, vous vous arrêtez. Si ça tourne un petit peu, c'est normal. D'accord? La même chose, mais on va inspirer à gauche, expirer à droite. Forcément, je vous rappelle, c'est inversé pour vous. J'ai encore pas, ce serait à moi de faire le changement, mais je m'en mêle trop dans la gauche et la droite déjà, de façon normale, pour essayer d'inverser les mouvements. Donc vous me pardonnerez, mais voilà, je suis sûre que vous allez suivre quand même la vidéo sans problème. On est reparti avec la position initiale. Donc cette fois, on inspire à gauche, on expire à droite. Mouvement doux pour l'instant. N'hésitez pas à vous moucher. Parce que comme le Bastrika un petit peu, grand inspire, grand expire, ça fait moucher. Donc pour l'instant, on est dans des mouvements assez doux. Et puis on accélère. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. La tête suit le mouvement, hein. Dernier mouvement, on arrête, peut-être à nouveau la tête qui tourne, ça nous entraîne pour le derviche tourneur, pardon, qu'on ne va pas forcément faire dans les 5 tibétains, mais c'est à peu près la même sensation. Sauf que là, on est assis, on ne va pas tomber à la fin du mouvement. Allez, on bouge les épaules, on ferme les yeux quelques instants, on reprend notre souffle. Ça donne chaud tout de suite. On laisse l'équilibre revenir, n'hésitez pas à fermer les yeux. Faites bouger un petit peu la tête, à gauche, à droite. Des mouvements qui spontanément viennent à vous. Les épaules, la tête. Soupir, bâillement. Pardon. Très bien. Alors, nous continuons. On va aller en position allongée. On reprend la position de base, qui est celle qui protège. Je vais vous mettre ma petite bougie. Vous avez vu, je vous ai mis une petite bougie pour essayer de faire vraiment prof de yoga. Mais je ne sais pas où la mettre. Voilà, je vais essayer de vous la mettre là. Allez, nous sommes partis. Les jambes légèrement repliées, dos droit, talons dans le sol. On croise les doigts, on pointe les index. On inspire, on expire, on commence à descendre. On inspire, on expire à nouveau. On redescend un peu. Vous pouvez lader, placer vos jambes, replier encore un peu les jambes. On inspire, on expire les lombaires, les omoplates. Avant d'allonger la tête, vous venez chercher votre tête avec vos mains et vous allongez bien la nuque au sol. Ensuite, on allonge les jambes, ensuite on ramène les bras et là, on peut redescendre un peu les épaules. Je vous rappelle, si le creux lombaire est un peu trop prononcé, on peut se mettre dans une très légère table à 2 pieds, petite rétroversion du bassin, d'accord? Donc je peux m'aider avec mes mains, juste pour faire une petite bascule. Voilà, je m'allonge bien au sol et je relâche les jambes. Et je laisse venir soupir et bâillement. Excusez-moi. Voilà, vous laissez votre corps bien allongé sur le sol, avec cette impression que l'arrière de la tête
Appuyez bien sur l'arrière, pardon, sur le tapis. Rengorgez le menton, redescendez bien vos épaules. Si vous avez mal au lombaire, petit coussin sous les cuisses qui vous permettent de recaler les lombaires aussi. Petit coussin sous la tête si vous avez le dos vraiment, là, ici, très bombé. Vous avez forcément la tête en arrière, donc trop en arrière. Donc on n'hésite pas à mettre un petit coussin sous la nuque. Parfait, on se pose, on ferme les yeux. Et puis vous allez inspirer, vous vous étirez. Donc elle inspire, les bras vont derrière. Et là, à nouveau, c'est-à-dire que vous avez l'impression de sortir les épaules de leur logement. Donc vous vous étirez. Idem pour les jambes. On raidit les jambes, on pousse bien les pieds. La voûte plantaire, comme si on voulait rejoindre le mur devant. On s'étire, on garde un moment l'air poumon plein. Le dos est cambré. Et à l'expire, on relâche. On relâche les tensions. On relâche tout le corps et on laisse les mains revenir tout doucement. D'abord au-dessus de la tête, puis la gorge, puis le cœur, le ventre. Et on laisse les bras revenir de chaque côté du corps, comme si on voulait envelopper le corps de beaucoup de douceur. Sthirasukha. Fermeté quand on s'étire et douceur quand on laisse le corps revenir. Les courbes naturelles s'allonger à nouveau sur le tapis. Une nouvelle fois. Je vous laisse faire toujours en silence. La deuxième fois, c'est bien, à votre rythme. Petit temps d'observation. Parfait. Puis vous venez plier vos jambes, donc les pieds au sol, écart bassin. À nouveau, rectifiez bien si vous avez les lombaires trop creusés, les cuisses parallèles entre elles. Pour l'instant, les mains et les bras sont bien allongés à côté du corps. Voilà. Et puis on va inspirer. On va venir dans une table à deux pieds, donc lever le bassin vers le ciel et puis amener le bras gauche derrière. Inspire. Expirez, vous ramenez le bassin au sol et le bras gauche au sol. Inspirez les deux bras. On lève le bassin vers le ciel, les deux bras montent vers le ciel et vers l'arrière. Et expirez, on ramène les bras et le bassin au sol. La même chose avec le bras droit. Vous commencez à comprendre la logique. On inspire, bras droit, je lève le bassin vers le ciel. Expirez. Bras droit, bassin au sol. Inspire, centre. On met des temps de poumon plein, de poumon vide. Et expire. On ramène bassin, bras. Enveloppez toujours le mouvement dans la respiration. Inspirez. Puis le mouvement. Expirez. Le mouvement. Bras gauche cette fois. Commencez à inspirer. Les deux bras, le bassin. On commence à expirer. Les deux bras, le bassin. On inspire, bras droit, le bassin. Et on continue comme ça, l'enchaînement.
Une dernière fois les deux bras. Ramenez les jambes sur le buste. Laissez venir soupir et bâillement. Vous enlacez les genoux avec les mains ou avec les coudes. Ou seconde option, vous prenez les pieds vers l'extérieur et puis vous appuyez. Alors là, forcément, c'est le matin, hein. Si on pratique le matin, on est moins souple. Donc, vous faites attention à votre dos, faites attention à vos muscles, vos articulations. Tout dépend de l'heure à laquelle vous pratiquez. Voilà, on laisse venir soupir et bâillement. On relâche une jambe puis l'autre au sol pour bien recaler les lombaires. Parfait. Laissez venir soupir et bâillement. À nouveau, on va travailler le Uddiyana Bandha. Donc, le mouvement n'est pas très compliqué, mais concentrez-vous bien sur chaque détail, comme si vous vouliez vraiment faire tous les gestes, mais avec une attention entre le souffle, le mouvement. On essaye de faire ça bien. Le corps est complètement allongé, les pieds flexent vers le visage. Paume de main, doigts croisés, paume de main tournée vers les pieds, les bras sont bien tendus. D'accord? Je descends bien mes épaules. L'arrière de la tête qui repousse bien dans le tapis, on rengorge bien le menton. Inspirez dans la posture, profitez-en pour vous étirer. Voilà, à nouveau on s'étire, on s'étire, on s'étire. Et on va garder cet étirement, d'accord? C'est pas parce qu'on expire qu'on relâche tout, donc on garde cet étirement. On expire dans la posture. Fin d'expire, une fausse inspiration, on plaque le ventre contre la colonne, les côtes s'écartent, on serre les sphincters et on garde cet étirement. Envie de réinspirer, vous lâchez d'abord le ventre. Vous laissez les côtes redescendre, ça vous évite de tousser. On réinspire, on s'étire. À l'expire, à nouveau, on ramène tout doucement les mains. Les bras avec cette sensation de détente et d'enveloppement de tout le corps. On relâche les tensions. On laisse venir soupir et bâillement. Je vous dicte encore une fois. Et puis ensuite, vous ferez la dernière fois tout seul. Avec cette attention que vous porterez sur chaque mouvement, en plus de l'inspire et de l'expire, d'accord? Le mouvement est simple et vous le connaissez. Pour autant, on n'oublie pas tous les petits détails qui entourent cette posture, d'accord? On inspire. Étirez-vous. Ne lâchez pas l'étirement, expirez. Fin d'expire, fausse inspiration, on plaque le ventre. N'oubliez pas, on plaque le ventre, les côtes s'écartent. On appuie bien la tête pour rengorger le menton, on serre les sphincters. Inspirez, étirez-vous, vous pouvez bâiller. Expirez. Les bras reviennent à nouveau comme si vous enveloppiez votre corps de beaucoup de douceur. Et on relâche. Laissez venir soupir et bâillement. Une autre fois à votre rythme.
Gardez les yeux fermés, laissez venir les soupirs, les bâillements. Le corps se détend de plus en plus, se pose. Parfait. On va poursuivre. On vient s'allonger sur le côté droit pour moi. Donc ça risque d'être le vôtre pour vous si vous êtes face à moi. Parfait. Une belle ligne du haut de la main jusqu'au bout des pieds. Là, ici le bras, donc le bras gauche pour moi, est tourné. Voilà, vous voyez, il est ni au niveau de mon visage, ni au niveau de mon ventre. Il est au niveau de ma poitrine et les mains tournées vers ma poitrine. D'accord? Ça sert d'ancrage et d'appui. Donc le bras là est très fort. Ok, là la main ou le bras est tendu, ou vous venez mettre la main ici au niveau de l'oreille, si c'est plus confortable pour vous. On inspire, donc là vous êtes très calé. Jusqu'ici c'est fixe, d'accord? Donc on tient vraiment ici avec les obliques. Le corps ne bouge pas. En même temps que je vais faire l'exercice, c'est justement calé par le bras, d'accord? Et par mes abdominaux qui vont travailler. On inspire, on expire, on lève un tout petit peu la jambe gauche, la jambe du dessus. On inspire, on expire, on lève un peu la jambe droite. Un tout petit peu, hein, vous n'avez pas besoin d'aller là-haut. Hein. C'est vraiment de 10-20 cm. Parfait. Et là, je fais des petits mouvements très lents, en avant, en arrière. Pourquoi très lent? Parce que sinon, je risque de déséquilibrer mon corps. Et moi, je voudrais qu'on travaille l'oblique, donc côté gauche. On inspire, on expire. On expire, associez bien l'inspire et l'expire à chaque mouvement. Avant, en arrière. Comme si vous glissiez tout doucement avec des patins. Donc on fait un mouvement très doux. Et à la fois, qu'est-ce qui tient au niveau du mouvement? C'est ici, là, ma taille. Vous allez avoir une taille de rêve et les obliques. Parfait. J'arrête le mouvement, mais je reste quelques secondes dans cette position statique. Donc on est bien concentré sur l'inspire et l'expire. On expire dans le ventre. Et on tient, et on tient, et on tient. Prochaine inspire. Expire d'abord la jambe droite au sol. Et puis la jambe gauche. Laissez venir soupir et bâillement. Mais ne bougez pas pour l'instant la position. Pour le second exercice, vous venez plier vos jambes, comme ça, un angle droit. Et puis mon bras gauche vient se positionner sur mon genou gauche. Mon bras est tendu, d'accord? Je lève un peu, je décolle la jambe gauche à nouveau de 10 cm. Ramenez un petit peu la jambe si vous préférez au niveau du bras. Il faut que le bras reste tendu. Donc si c'est là, c'est pas assez. Et si c'est là, c'est trop. Hein. Donc c'est ma main sur le genou. À vous d'évaluer la bonne distance du genou. Ok. Là, donc bien sûr, j'ai la fesse qui travaille déjà. Et je vais travailler à nouveau mon oblique. Je lâche la jambe parce que je vous explique en même temps. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Inspire, on ne fait rien. Pour autant, à l'expire, le genou essaye d'avancer contre la main qui, elle, résiste. D'accord? On est toujours en opposition pour travailler ici l'oblique. Donc, on inspire, on expire. Le genou pousse et la main résiste. On est bien dans le ventre. Vous pouvez mettre le son S si vous voulez. Ça fait également travailler la fesse. Inspire, on relâche. On ne relâche pas la fesse par contre. Expire. On appuie bien la cuisse, le genou contre la main. Inspire, on relâche. Expire, faites-le une troisième fois tout seul. Ok, on reste le ventre très serré. On garde et on pousse en même temps. Et on relâche.
Voilà, vous bougez un peu la jambe. D'ailleurs, vous pouvez vous mettre sur le dos parce que ça travaille la fesse. Donc, on met les jambes vers le ciel, plus ou moins tendues. On inspire et on expire. On bouge les jambes comme une petite bouteille d'orangina. Voilà. Ça détend au niveau de la fesse, ça détend les muscles. Ok, on inspire à nouveau, on tend les jambes, on expire, on bouge. Ok. La même chose de l'autre côté. Donc, je change de côté. Donc, moi, je viens sur le côté gauche. Ok. Donc là, à nouveau, une belle ligne du bout des doigts jusqu'au pied, sur le côté gauche. La main, je vous rappelle ici, avec la paume de main dirigée vers l'intérieur. Je recule un peu parce que je pense que vous verrez mieux comme ça. Voilà. C'est pas facile de cadrer, hein. Je suis pas un caméraman, alors. Ok, on inspire, on expire, on lève la jambe gauche. Droite, pardon pour moi. Gauche, c'est ça. Inspirez, levez la jambe droite. Ok, et là on commence nos petits battements. Inspire, expire. Inspire, expire. Petit battement en avant, en arrière. Donc, la taille est fixe, hein, je vous rappelle. D'ailleurs, vous pouvez mettre votre main ici, arrêtez, et vous sentez que c'est très dur. Là, là, ici également, là. Vous voyez les abdominaux, et là, au niveau de la taille. Donc, on continue. Ok, statique. 10 respirations. Ou 5. Bien sûr, vous lâchez, hein, si vous avez vraiment une douleur ou si vous sentez que c'est plus possible, on lâche. Allez, 5 respirations, ça ira. Allez, expire la jambe du dessous, la jambe du dessus. On laisse son souffle revenir. On plie les jambes. On ramène la main du dessus contre le genou. Donc moi, c'est main gauche, jambe gauche. Et puis on décolle un peu la cuisse. Donc à nouveau, on sent bien dans la fesse que ça travaille ici. Vous savez, comme en gym, quand on voit quand elles font des choses comme ça. Là, on reste statique. On inspire, on expire. On pousse le genou et on pousse la main qui résiste. On inspire. On n'a plus cette action de pousser genou, main. On expire. Bien avec le son S si vous sentez que le ventre n'est pas assez sollicité. On inspire. On expire. On inspire, on relâche. On laisse venir quelques soupirs, quelques bâillements. Et à nouveau sur le dos, la petite bouteille d'orangina. Inspirez, les jambes vers le ciel. Expirez, on relâche. Inspirez les jambes vers le ciel. Expirez, on relâche. Parfait. On va venir en position assise. Donc, on allonge les jambes ou légèrement pliées. Donc, les deux mains sous les lombaires. On inspire, on lève la tête. On expire. On pousse bien les mains dans le sol pour protéger les lombaires. Ok. Alors là, on va aller travailler les 5 tibétains. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le premier des 5 tibétains. Donc, je vous rappelle ce que c'est les 5 tibétains. Un enchaînement. 5 exercices qui proviennent des moines, pardon, je ne vais pas y arriver, qui proviennent des monastères de l'Himalaya, qui ont été découverts en 1930
par Peter Kelder, pour être exact, et qui a fait un livre sur ces 5 Tibétains qui s'appelle The Eyes of Revelation. Voilà, vous saurez tout. Donc c'est une pratique rituelle qui stimule l'énergie vitale, donc respiratoire, mobilise les muscles, articulations, stimule les méridiens, essentiel en médecine chinoise, tout ce qui est foie, poumon, cœur, tout le système endocrinien, l'hypophyse, le thymus, le pancréas, la thyroïde, voilà. Donc eux, à l'origine, ils font ça, je crois c'est 3 fois par jour, matin, midi et soir, et c'est 21 fois chaque exercice. On va pas faire 21 fois chaque exercice aujourd'hui parce qu'en plus on est déjà à 40 minutes à ce que je vois. Donc voilà. Le premier c'est le derviche tourneur. Donc le premier on est debout, les bras comme ça et on tourne. Donc écoutez, essayez de commencer 5 fois, c'est déjà pas mal. Donc ça c'est le premier exercice que je vous fais pas faire parce que moi je peux pas me mettre debout, vous n'allez plus me voir. Mais bon voilà, ça vous indique en tout cas, vous avez forcément la tête qui tourne, mais plus on le fait, plus on a l'équilibre qui devient de plus en plus fluide. Deuxième exercice, c'est l'exercice de la pince. Donc, ça c'est pareil, on le fait normalement 21 fois. On va le faire 10 fois, d'accord? Donc, comme on y associe vraiment les abdominaux, on va écouter bien la respiration, d'accord? Inspire, je lève la tête. Expire, je fais le mouvement. Sur la même expire, je lève les jambes, je baisse les jambes, je baisse la tête. Inspire. On est parti pour 10 fois. J'inspire, j'expire la tête. J'inspire. J'inspire. 4 fois. Inspirez la tête. Expirez jambes. Jambes, tête. Inspire la tête. Expire. Jambes, tête. Inspire. Expire. Encore 3 fois, je crois. J'inspire, je lève la tête. J'inspire, je lève la tête. J'expire, jambes, jambes, je baisse la tête. Encore une fois. J'inspire, je lève la tête. Expire, jambes, jambes, je baisse la tête. Voilà. Ensuite, on se redresse. Le suivant, c'est l'arc. Donc, je vais mettre un petit peu plus loin mon appareil. Donc, vous pouvez doubler l'épaisseur de votre tapis pour faire l'arc pour que ça ne vous fasse pas mal aux genoux. D'accord? On est dans cette position. Vous ne voyez pas très bien. Il faut que je recule encore ma machine, excusez-moi. C'est pas très pratique. Mais vous fassiez bien le mouvement. Parfait. Donc, on est là, position de départ. Les pieds retournés. D'accord? On va inspirer les 2 bras derrière. Vous ne voyez pas encore le haut du buste. Mais ça fait ça. J'inspire. Et donc, bien levé, bien sûr. Ça, c'est pour vous voyez. Donc, j'inspire. Je bascule la tête. Les omoplates se rapprochent. Et j'expire. Je ramène les mains vers l'avant. Et je lâche la tête. J'essaye de reculer encore un petit peu mon petit engin. C'est pas très pratique. Mais j'aimerais bien que vous me voyiez en entier. C'est encore pas ça. Hein. Bon, c'est pas grave. Allez, on est parti pour 10 fois. On inspire. Bien dans le ventre, l'expire. Je lâche la tête. Les mains bien sur les cuisses. Je vous le fais là, ce que ça donne. Inspirez. Huit. 9.
et 10. Parfait. Je suis désolée parce que c'est pas très agréable pour vous d'avoir cette caméra qui bouge. J'espère que vous n'avez pas le mal de mer. Mais bon, c'est pas pratique, j'ai pas beaucoup de recul. Très bien. L'exercice suivant. Nous allons donc des 5 tibétains. Donc je vous rappelle, si vous êtes en forme, faites-le 21 fois. C'est un peu exigeant. L'exercice suivant, c'est le pont. Alors le pont, vous avez trois manières de le pratiquer. Je vous montre. Alors, le pont originel, c'est celui-ci. Donc je plie légèrement mes jambes. Là, moi, je me mets sur les points où vous pouvez être sur les paumes de main, main tournée vers les pieds ou main de l'autre côté. Et puis c'est ça. Inspire. Donc vous évaluez bien la position des pieds. Pour inspire, faire une belle table, je lâche la tête. Sauf qu'à l'expire, vous avez deux solutions. Vous vous asseyez, on fait une expire normale. Ou sinon, eux, leur désir, dans le pont, les 5 tibétains, c'est ça. Alors là, vous pouvez aussi prendre 2 briques, si vous avez les bras un peu bas, et puis faire inspire, expire. On vient entre les briques, c'est bien. Pour ceux qui ont vraiment des problèmes d'épaule, on fait tout simplement, j'inspire, ce mouvement de tête en arrière, les omoplates qui se rapprochent, j'expire, la tête vers les genoux, d'accord ? Moi, je vais prendre les petites briques, et puis on est parti pour 10 fois. On associe bien sûr, l'inspire, l'expire. Donc, évaluez bien la position des pieds pour que, quand vous êtes déjà comme ça, ce soit déjà une jolie position. Inspire, 10 fois. Inspirez, expirez. Adaptez avec le mouvement que vous préférez. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Bougez les épaules parce que c'est bien sûr extrêmement sollicitant au niveau des épaules. Donc on inspire, on expire. On laisse venir soupir et bâillement. Parfait. Le dernier des 5 tibétains, c'est chien qui s'étire tête en bas, chien qui s'étire tête en haut. Vous pouvez également le faire de façon un peu plus simple, c'est-à-dire, donc, on part dans un 4 pattes, les orteils retournés, chien qui s'étire, vous partez les index bien parallèles entre eux, faites attention à ce que vos mains soient vraiment au même niveau, on écarte bien les doigts des mains, les paumes de main sont très ancrées dans le tapis, ok, j'inspire, je vais m'asseoir sur mes talons, je déplie les jambes, et puis l'attention, je vous rappelle à chaque fois, ça n'est pas forcément d'avoir les jambes tendues, c'est vraiment cette intention d'appuyer mes paumes de main dans le sol et de venir diriger la poitrine en direction du tapis. J'inspire, j'expire, donc vous pouvez venir ou dans un guetteur ou dans un chien qui s'étire tête en haut. Et puis là, on est parti pour 10 fois. Inspirez. Associez bien l'inspire, l'expire. Inspirez. Et expirez. 3. On inspire. 4. 5. 6. Écoutez-vous bien respirer. 7. On inspire. 8. On inspire. 9. 10. Vous mettez les jambes, genoux au sol. Et puis, vous venez dans cette position pour étirer les épaules. Donc, genoux, front au sol, les fesses bien vers le ciel. Si vous avez le menton, pardon, genou, front, menton ou front, n'importe quoi. Si
Si vous avez le menton au sol, ça étire forcément plus. Et à chaque expire, on a cette intention d'étirer les bras, de venir plaquer sa poitrine contre le sol, les aisselles contre le tapis également. Inspirez, expirez. Si vous êtes mal à l'aise dans cette posture, vous venez dans une feuille pliée, mais vous essayez d'allonger quand même les bras devant. Front au sol, petit coussin sous le front si le front ne touche pas le sol, d'accord? Et on laisse les épaules s'étirer doucement, doucement, doucement. Parfait. Vous venez vous allonger sur le ventre, tête à gauche ou à droite, comme ça vous convient. On laisse les bras bien relâchés sur le tapis. On va faire un petit arc. Avant-dernière posture, et puis on finira par une table à 2 pieds. Alors, pour faire l'arc, vous pouvez prendre une sangle que vous venez mettre, chaque sangle au niveau de la cheville. Et puis sinon, vous venez attraper chaque cheville avec chaque main. Donc, cheville droite, main droite, cheville gauche, main gauche. Pour l'instant, le front est au sol. D'accord? On va faire 5 dynamiques, un statique. Dynamique, inspire. Que font mes jambes? Mes pieds et mes talons veulent s'éloigner de mes fesses. Donc, inspire. Le haut de mon buste se lève, mes bras sont très tendus. Expire, front sol. Inspire. Petit temps poumon plein. Expire, front sol. Inspire. Expirez. Inspirez. Expirez, front sol. Inspirez à nouveau. Et on reste quelques respirations. On inspire bien dans la poitrine. L'air est forcément plus dur à passer parce que les côtes sont vraiment plaquées au sol. Par contre, le ventre est libre. Donc, on fait une belle expire. Inspirez dans la poitrine. On force le passage de l'air. Sentez bien les côtes qui sont plaquées contre le tapis. On expire bien dans le ventre. Le ventre est libre. Encore 3 respirations. Et puis, dernière expire, on relâche. On vient mettre les poings sous les aines, tête à gauche ou à droite, comme c'est plus naturel pour vous. On laisse le souffle revenir. Parfait. Une petite contre-posture. Vous venez sur le dos. Ok. Les jambes sont pliées, quart bassin. Inspirez, le bassin vers le ciel, les 2 bras derrière. Expirez. Un mouvement très doux, vous ramenez les jambes sur le buste, vous venez les saisir les genoux avec les mains. Inspirez. Expirez.
Un mouvement très doux, toujours ce mouvement que vous enveloppez par l'inspire ou l'expire. Continuez encore 3 fois à votre rythme. Fermez bien les yeux. Prenez le temps de faire le mouvement, d'y associer les temps de poumons pleins, de poumons vides. Puis allongez-vous sur le sol. N'hésitez pas à vous recouvrir, à vous étirer, à bâiller. À nouveau, à reprendre une position la plus confortable possible au sol. Donc vous connaissez maintenant les adaptations, je vous laisse les prendre. Et puis vous fermez les yeux. Vous pouvez également venir en position assise si c'est plus confortable pour vous, ou si vous préférez faire cette fin de séance assis. À nouveau, vous fermez les yeux, vous avalez votre salive. Détendez votre visage. Imaginez toujours cette petite plume là sur votre visage qui essaye de lisser le front, qui lisse les sourcils gauche-droite, qui défroisse les joues, qui permet à notre mâchoire inférieure de très légèrement s'ouvrir et se décrisper. Aux épaules de se relâcher. Gardez bien les yeux fermés, et puis vous suivez juste ce petit chemin de respiration que je vous indique et que vous ferez un peu plus longtemps, puisque moi, ma vidéo va s'arrêter d'ici peu. Parfait. Vous positionnez votre conscience au niveau de du nombril. Voilà, pour l'instant, imaginez juste le ventre qui se gonfle, qui se dégonfle, une respiration très fluide, très régulière, sans maîtrise de la respiration, mais avec le plaisir de respirer, de se sentir vivant, de se sentir posé, de savoir que nous pouvons maîtriser cette fonction automatique, jouer avec, et puis grâce à notre conscience, faire voyager le souffle dans diverses parties du corps. Donc vous inspirez dans votre nombril et vous expirez dans la partie du cœur. Vous réinspirez dans la partie du cœur. Vous expirez dans la gorge. Vous réinspirez dans la gorge. Et vous expirez entre les deux yeux. Vous réinspirez entre les deux yeux. Vous expirez très haut au niveau de la tête. Très loin derrière vous si vous êtes allongé, au-dessus de vous, si vous êtes assis, assise. Et
vous réinspirez cette énergie au niveau de la tête. Énergie du ciel. Vous expirez entre les deux yeux. Vous réinspirez entre les deux yeux. Expirez au niveau de la gorge. Réinspirez dans le cœur en ayant l'impression que vous laissez s'ouvrir cette partie du cœur. Est-ce que vous sentez que cette partie est plus serrée? Et vous expirez dans le nombril. Parfait. Vous allez refaire ce chemin. À chaque fois, vous inspirez, vous expirez avec la conscience de déplacer votre respiration, donc du nombril, le cœur, la gorge, les yeux et la tête. Et puis, vous faites le chemin inverse